Dans le bureau de Bill, Bill accueille Will et dit à son fils qu'il est content de sa présence. Will dit qu'il a des nouvelles, mais qu'il ne pense pas que Bill les appréciera. Il dit que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais que ce n'est probablement pas le genre de nouvelle qu'il souhaite. Quand Will lui annonce qu'il a décroché un stage, Bill est ravi. Mais quand Will lui répond que ce n'est pas chez Spencer, mais chez Forrester Création, Bill est stupéfait. Will insiste sur le fait qu'il va encore à l'école. Bill dit qu'il est tout à fait pour, mais qu'il ne soutiendra pas que Will travaille chez Forrester. Il ne pense pas que Will y apprendra quoi que ce soit et il ne veut pas que son fils serve du café à des créateurs de vêtements. Will dit que Spencer est intéressante, mais que les filles de Forrester sont scandaleuses. Bill lui demande s'il a accepté le stage pour les filles, pas pour faire de la mode. Will dit qu'il apprécie son séjour là-bas. Bill dit qu'il ne pensait pas que Will puisse lui dire quoi que ce soit qui puisse expliquer sa décision. Il rit et dit à Will de venir le voir quand il cherchera un vrai travail. Bill apprécie que Will vienne lui parler du stage. Il espère le revoir davantage maintenant qu'il travaille avec sa mère. Will propose d'organiser une soirée entre hommes. Bill lui dit qu'il n'abandonne pas l'idée de se réconcilier avec Cathy. Il est déçu de savoir que Cathy et Will ne lui font pas encore confiance. Liam entre et demande ce qui se passe. Bill répond qu'il ne se passe rien. Il évoque la soirée entre hommes et Liam veut s'y joindre. Liam dit que Will est un génie de lui avoir fait comprendre qu'il veut à nouveau vivre avec Hope. Chez Forrester, dans le bureau principal, Steffi n'en revient pas que Taylor ait cru mourir. Ridge travaille à son bureau et dit qu'il a dû garder le secret parce que Taylor le lui a demandé. Steffi dit que le guérisseur a été d'une grande aide, et elle plaisante sur le fait que Brooke les a trouvés dans cette pause. Ridge dit qu'il a donné à Brooke une explication privée de la pause et Steffi s'exclame « Burke » en voyant Brooke entrer. Brooke dit à Steffi qu'elle est contente que Taylor aille mieux, et qu'elle sait qu'ils sont tous heureux de la retrouver. RJ et Zund entrent, parlant d'espoir pour l'avenir. Steffi dit qu'ils attendent Hope et Carter. Chez Forrester, dans le couloir, Carter voit une photo de Hope et repense au baiser qu'ils ont échangé. Il sourit à cette pensée. Dans le bureau d'études, Hope et Liam cherchent une clé USB manquante. Elle est perturbée car Steffi a convoqué une réunion et elle sait que c'est parce que sa ligne est en danger. Liam propose de garder Bess pour la nuit afin de lui laisser un peu d'espace. Carter entre et voit Liam, ce qui pousse Hope à hausser les épaules. Carter pose des questions sur la réunion. Et Liam encourage Hope. Liam dit que Carter s'occupera d'elle pendant la réunion. Compte sur moi, lui dit Carter. Hope explique que Liam était là pour Bess et qu'il s'est porté volontaire pour emmener leur fille après la grande réunion. Carter fait remarquer qu'il sera seul plus tard. Et il lui rappelle qu'il sera là pour la soutenir pendant la réunion. Hope appréhende la réunion, mais il lui rappelle qu'il la soutiendra. De retour au bureau principal, RJ remercie tout le monde pour leur soutien après Luna. Brooke lui demande s'il a eu de ses nouvelles. Mais Zund répond qu'ils ont été trop occupés avec Hope for the Future et qu'ils pensent que RJ et lui sont sur la bonne voie. Ils sont tous les deux très enthousiastes et Steffi leur dit qu'elle l'est aussi. Hope arrive avec Carter et dit qu'elle avait des affaires familiales à régler. Steffi se lance dans la réunion et demande à Carter où en est la situation financière. Carter présente les chiffres. Ridge affirme que le résultat est solide, mais Steffi estime qu'il pourrait l'être davantage. Steffi dit qu'elle a demandé à Cathy de trouver de nouveaux collaborateurs célèbres pour Brooks Bedroom et RJ dit qu'on lui a demandé de faire des interviews. Carter demande à Ridge si Eric va donner son avis sur la question. Hope commence à parler de projection, mais Steffi répond que ce ne sont que des suppositions. Zund, RJ et Hope soulignent qu'ils ne perdent pas d'argent et qu'ils sont frustrés par la négativité de Steffi. Carter affirme que la ligne de chambre a bénéficié du soutien qu'ils lui ont apporté. Il propose d'y consacrer davantage de ressources pour avoir un impact positif, plutôt que de simplement lui consacrer du temps. Hope sourit à cette idée. Carter affirme que Hope dispose d'une équipe de design jeune et déterminée à réussir. Steffi demande quels sont les chiffres, et lorsque Carter les qualifie de stables, elle les qualifie de stagnants. Ridge affirme qu'investir dans une ligne sous-performante est risqué, mais Carter affirme que l'impact de Hope sur l'entreprise est inestimable. Sans elle, dit-il, Forrester Création perd son intégrité. La ligne a juste besoin d'être mise en lumière et il ne veut pas renoncer à Hope for the Future.